Alors, salut à tous, dans l'item 7.15, on vous demande de répondre à 4 questions. Donc la première étant, que vaut le produit de la concentration en ion oxonium H3O+, multiplié par la concentration en ion hydroxyde HO-. Deuxième question, on vous demande la formule du pKa, pardon, du Ka, c'est-à-dire de la constante d'acidité en fonction de H3O+. On vous demande ensuite la formule du pKa en fonction du Ka. Enfin, on vous demande la valeur du KE à 25 degrés Celsius. A tout de suite. Alors, correction pour le produit H3O+ multiplié par OH-. Alors, on appelle ça, enfin, c'est égal au KE, c'est-à-dire au produit, puisque c'est une multiplication, on appelle ça le produit ionique de l'eau. Et en fait, ce produit ionique, c'est une constante en fait qui dépend de la température. Et donc, on va répondre tout de suite à la dernière question. 25 degrés Celsius, ce produit ionique de l'eau vaut 10 puissance moins 14 degrés. Bon, vaut 10 puissance moins 14, pardon, ça n'a pas d'unité. Ensuite, quelle est la formule du Ka en fonction de H3O+? Alors, vous devez savoir que pour un couple acide-base, on a le Ka, donc la constante d'acidité, qui vaut la concentration en H3O+, multipliée par A-, c'est-à-dire la concentration en ion basique, et l'ensemble divisé par la concentration en ion acide du même couple. Enfin, pour la formule du pKa, en fonction du Ka, vous devez savoir que pKa c'est égal à moins log de Ka. Alors une petite chose à retenir, à chaque fois que vous avez un P dans tout ce qui concerne les équations, les réactions acido-basiques, eh ben, lorsque vous avez un P, en fait, ça revient à la fonction mathématique moins log. Voilà, donc pour pH, c'était égal à moins log de H, c'est-à-dire la concentration en ion H3O+. Pour pKa, c'est égal à moins log de Ka. Et ce qu'on appelle, on verra tout à l'heure ou plus tard, pKe, c'est moins log de ce fameux Ke. Alors pour illustrer ces 4 formules, on va utiliser justement, on va faire plutôt un petit exercice. Alors en données, on vous donne le produit ionique de l'eau qui vaut 10 puissance moins 14. On vous donne la concentration en ion hydroxyde d'une solution qui vaut 10 puissance moins 3 mol par litre. On vous donne également le rapport de la base sur, enfin la concentration de la base sur la concentration de l'acide qui vaut 10. On vous demande donc en première question quelle est la concentration en ion acide H3O+, en ion donc oxonium. Deuxième question, on vous demande que vaut le Ka pour, c'est-à-dire la constante d'acidité pour ce couple A-AH. Enfin, on vous demande d'en déduire le pKa associé à ce couple. Allez, à tout de suite. On demande dans un premier temps de connaître la concentration en ion H3O+. On sait que, en particulier, la concentration en ion OH- vaut 10 puissance moins 3 mol par litre, et on connaît aussi le Ke. Alors, y a-t-il une relation qui lie H3 plus OH- et ce Ke? On va regarder ça dans la formule qu'on vient de voir. Et bien, on sait que H3O+, multiplié par OH-, c'est égal justement à ce Ke qui vaut 10 puissance moins 14. Donc on va utiliser ce fait. Donc je vais écrire que, juste au-dessus, je vais écrire que je sais que H3O+, multiplié par la concentration de HO- ou OH-, bon, avant on écrivait OH-, c'est égal au Ke, c'est-à-dire 10 puissance moins 14. Donc à partir de là, il faut que j'envoie ce HO- de l'autre côté afin d'avoir H3O+. Donc j'ai H3+, la concentration en tout cas, vaut Ke divisé par HO-. Voilà, et Ke, on vient de le voir, c'est dans les données, c'est 10 puissance moins 14. HO- c'est 10 puissance moins 3, donc ça vous fait 10 puissance moins 14 plus 3, ce qui fait 10 puissance moins 11 mol par litre. Voilà.
Alors, à présent, on cherche le Ka. Alors, pour avoir le Ka, connaissant, enfin, on va regarder la définition du Ka. Donc, par définition, le Ka, c'est la concentration en H3O+ qu'on a, et multiplié par le rapport de A- divisé par AH qu'on a également ici. Donc, il suffit d'écrire que Ka, c'est égal concentration en ion H3O+, multiplié par le rapport concentration en ion A- divisé par AH. Alors, concentration en ion H3O+, on vient de le voir, c'est 10 puissance moins 11. Donc c'est une solution très peu acide, multiplié par A-, divisé par AH, donc ce qui, j'ai mis arbitrairement un chiffre de 10, hein, donc ça fait 10 puissance moins 11 plus 1, ce qui fait 10 puissance moins 10. Alors il n'y a pas d'unité pour le Ka. Et enfin pour le pK, je rappelle que le pKa a également été vu, donc pKa c'est égal à moins log de Ka. Voilà, donc on a pKa qui vaut moins log du Ka, et moins log du Ka, on vient de le calculer juste au-dessus, donc ça fait moins log de 10 puissance moins 10. Et moins log de 10 puissance moins 10, je rappelle que le log fait sauter ce 10 et il reste plus que la puissance. Donc puisqu'il y a un signe moins, ça va faire moins moins 10, ce qui fait un pK égal à 10. Alors une dernière remarque importante, c'est concernant la première formule, voyez-vous. Donc on a cette formule, en fait, elle permet de connaître la concentration en ion H3+, si on connaît la concentration en ion hydroxyde, ou inversement. D'accord, on peut très bien vous donner la concentration en ion H3O+, et vous demander la concentration en ion hydroxyde. Voilà, beaucoup d'importance, c'est plutôt pour cela qu'elle est utilisée.